ayez le courage. Moi-même, si j'étais à votre place là, je n'allais pas monter sur les panels pour débattre encore même. Parce que comme vous n'avez pas honte, ou les gens comme les Sergo là, comme tu n'as pas honte, voilà pourquoi tu es encore dans ça en train de venir débattre là, vous dire ceci, cela. Sinon, moi, si j'étais à votre place là, j'allais la fermer et puis dire vraiment, on s'excuse, on s'est pris même, on était tous dans l'émotion. On a menti. Dieu Donne-nous merci. l'occasion aussi de vous répondre. Oui, mais vous devez avoir honte, Sergo. Si j'étais à votre place, hein, j'allais avoir honte. Venir sur autre sujet, mais pas sur cette histoire de bateau. Voilà. Sincèrement. Ta question, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Oui, mais c'est fake news. Je réaffirme encore. Mais je réaffirme encore. Mais je réaffirme ou bien? Mais je réaffirme que c'est des fake news. Et le ministre a dit la vérité. Il n'a pas menti. Vous avez pensé créer la zizanie. Mais vous êtes dans la propagande. C'est des fake news. Mais tu étais dans la propagande, oui. Tu étais dans la propagande. Donc c'est faux. Vous avez menti, c'est faux et c'est pas vrai. Alors, non, mais tu étais. Mais voilà. Oui, mais tu as parlé du bateau ce jour-là sur ce même panel ici. Tu as parlé du bateau. Mais oui, j'affirme. Mais j'affirme ou bien? Mais j'affirme. Moi, je ne suis pas un fuyant, hein, mais j'affirme. Vous êtes dans la propagande. Mais oui, vous êtes dans la propagande. Je vais lire rapidement encore. Je vais lire encore. Oh, mais tu vas me laisser finir là, s'il te plaît, là. Laisse-moi finir. Tu as Non, posé ta question, non? écoute, s'il te Tu as plaît. posé ta question, là. S'il te plaît, s'il te Voilà, plaît. merci beaucoup. C'est que Côte d'Ivoire Je a vais dit là. lire rapidement la propagande. S'il te plaît, Je vais Côte lire d'Ivoire a dit la rapidement. vérité parce que le bateau qui devait venir n'est pas venu. C'est un autre bateau qui est arrivé. Donc il a dit la vérité. Non, Il a menti. Azawad. Non, Azawad. Azawad. Ouais, Azawad. vas-y, Bon, président. Bijou, tu me Président, laisses vas-y. finir là. C'est seulement. Tu me fatigues là. Voilà. Vous voyez ces gens-là. Vous voyez ces gens-là. Ils étaient dans leur propagande. Pourquoi? Ils étaient dans leur propagande. Ces gens-là, ils étaient dans leur propagande. Pourquoi? Ils étaient dans leur propagande. Je vais vous lire rapidement, vous allez comprendre. Et le ministre a dit vrai. C'est faux. Vous avez inventé pour emmerder les Ivoiriens. Vous avez inventé ça dans l'espoir que les Ivoiriens allaient dire, ah bon, il y avait des déchets toxiques, et puis ils allaient descendre dans les rues. Donc vous étiez dans la manipulation, mensonge. C'est moi qui ai appelé. Et moi, je ne suis pas quelqu'un là. Je suis quelqu'un là. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Tout le monde me connaît pour ça. Mais quand vous avez commencé là, voilà. Alors, parce que vous avez ce bijou là, il est toujours dans la manipulation. Vous comprenez? Quand il vient, il monte, il parle et après il finit, il descend. C'est comme ça il est. Dans la manipulation. Le bateau donc qui a été parlé. Comme quoi, oui, il y a un déchet toxique qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. Il y a une bombe flottante qui est en train de venir en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai appelé. On m'a dit, c'est faux, c'est pas vrai. C'est de la manipulation, c'est de la propagande. Et vous avez vu la suite. Hein? Hier matin, très tôt, il y a eu un premier communiqué. Le premier communiqué disait quoi? Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Vous croyez que les Ivoiriens encore sont dans vos bêtises où on prend matelas pour aller dans les rues là, ou bien descendre dans les rues? Les Ivoiriens n'ont plus tant de ça. Les Ivoiriens n'ont plus tant de ça. Président, il ne faut même pas t'emmerder. Non, je vais lire, c'est important, je vais les lire. Moi-même, j'ai partagé, j'ai publié même les vidéos depuis le port sur ma page. J'ai pris le temps, point par point, de publier. Je vais lire rapidement. Toi, Bijou, est-ce que toi, tu es plus informé? Vous êtes des plaisantins sur la toile. Est-ce que toi, tu es informé? Rapidement, je vais lire. Vous n'êtes pas informé. Vous n'êtes que des plaisantins amuseurs publics sur la toile.
Mais on n'est pas pressé. Tout ça, ça va finir bientôt. Voilà. Je vais vous lire rapidement. Ce monsieur qui était là, qui s'est fait appeler, qui dit Bijou, ceci, cela. Alors, Bijou, il faut bien ouvrir tes oreilles. Hein. Il faut bien ouvrir tes oreilles. Quand ils ont commencé leur propagande, hier matin, le port autonome d'Abidjan a fait un premier communiqué. J'ai pris mon temps point par point. Et j'ai expliqué. Qu'est-ce que le communiqué disait? Avant la réunion, hein, port autonome d'Abidjan, communiqué de presse. Le nitrate d'ammonium est un composé riche en azote et un principal intrant utilisant dans l'agriculture. Le port a traité respectivement en 2023 un trafic de 20 000 tonnes et en 2024 un trafic de 38 000 tonnes. Vous comprenez? C'est-à-dire en 2023, nous avons traité le nitrate d'ammonium en 2023, 20 000 tonnes. Et en 2024, un trafic de 38 000 tonnes. Et pourquoi on vient rentrer simplement, rapidement, en 2025, des fauteurs de troubles, des propagandistes, ils sortent là pour 7 000 tonnes. Pour 7 000 tonnes, dont l'opérateur économique avait commandé. Et on prend ça, on met ça sur la toile là-bas. Oui, il y a un bateau de déchets toxiques. Oui, il y a une bombe flottante qui arrive en Côte d'Ivoire. En 2025. Mais c'est moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, bon, après le communiqué, j'appelle où je dois appeler. On dit c'est faux, c'est fake news. Mais c'est clair. Si en 2023, on a eu 20 000 tonnes de ces mêmes produits, en 2024, il y a un trafic de 38 000 tonnes. Vous ne vous êtes pas levé. Vous ne vous êtes pas levé pour parler. Vous ne vous êtes pas levé pour faire votre propagande. Ça a été en contact avec des produits avariés? Quand il va finir là, toi tu es pressé, je vais finir de lire, tu vas... Moi je lis pour toi. Vous ne vous êtes pas levé, hein? Il n'y a pas de problème. C'est là, tout près de 9 mois des élections, on sort là pour dire oui, c'est pas normal, etc. Je continue. Donc vous comprenez pour ceux qui nous écoutent. La Côte d'Ivoire, en 2023, on a eu un trafic de 20 000 tonnes et en 2024, on a eu un trafic de 38 000 tonnes. Je continue. Le navire Zenrida, battant pavillon de la Barbade, ayant pour consignataire représentant de l'amateur Sakina Ship Service et transportant 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 3 000 tonnes doivent être déchargées à Abidjan, est arrivé à rade extérieure du port d'Abidjan le 30 décembre 2024. Il devait rentrer au port d'Abidjan pour accoster le 6 janvier 2025 à 16 h. À la suite d'allégations faisant état d'une avarie, écoutez très bien, hein, à la suite de l'allégation faisant état d'une avarie de la cargaison transportée et par précaution en vue de protéger les populations et les biens, les dispositions particulières suivantes ont été prises. Le navire restera en rade extérieure, en mer, en dehors des eaux ivoiriennes. Une réunion de tous les services compétents de l'État, dont le port autonome d'Abidjan et les douanes ivoiriennes, avec le propriétaire de la marchandise et le transporteur, est prévu se tenir hier lundi 6 janvier 2025 à 9h00 GMT au siège du port autonome d'Abidjan pour un examen approfondi du sujet. Parce que on a certains individus qui ont fait croire que le bateau Ruby, qui n'était même pas le bateau qui était dans les eaux ivoiriennes, ils ont fait croire que le bateau Ruby, là, qui était en panne, qui cherchait un lieu sûr, ils ont fait croire que non, c'est déjà au port d'Abidjan. Voilà les lanceurs d'alerte, les propagandistes. Ils ont fait croire que le bateau Ruby est déjà dans les... D'ailleurs, ils ont dit que c'est au port d'Abidjan, est en train de décharger. Je continue. C'est le lieu de rassurer les populations ivoiriennes de tous que toutes les marchandises entrant ou débarquant dans les ports ivoiriens sont l'objet
de contrôle assidu par les services compétents de l'État qui veillent en permanence sur la santé et la sécurité des populations. Le cargaison en question sera donc traité selon les règles de l'art et les populations ivoiriennes seront informées des évolutions futures sur le sujet. Pour rappel, le port autonome d'Abidjan certifié à la norme environnementale ISO 14001 au code ISPS pour la sûreté et la sécurité des biens et des personnes tient à rassurer les populations sur la veille permanente à cet effet. Écoutez très bien rapidement. Et effectivement, il y a ce même monsieur-là qui était sur ce panel ici. Il a posé la question. Je lui ai dit, ce bateau n'est jamais rentré en Côte d'Ivoire. Et j'affirme. Et j'ai dit merci beaucoup au ministre. Je continue rapidement. Après la réunion, qu'est-ce qui sort? Mais ce que j'ai dit, oui, je l'ai dit. Je ne suis pas un menteur. J'ai dit, ce bateau n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Écoutez après la réunion. Et après, je vais vous jouer encore. Quand les médias sont arrivés l'après-midi, aujourd'hui à 9 h au port d'Abidjan. Ça, c'était le communiqué du port autonome d'Abidjan. Quand ils ont commencé leur propagande. Port autonome d'Abidjan. Note d'information relative à une cargaison de nitrate d'ammonium à bord du navire Zemrida, mouillant au large des eaux ivoiriennes. Comme annoncé dans un communiqué. Faut m'interrompre s'il te plaît, il va finir rapidement, pardon. Sinon je vais perdre. Parce que ce que ce monsieur l'a dit, il faut que le corrige vite. Comme annoncé dans un communiqué publié le samedi 4 janvier 2025, une réunion s'est tenue lundi 6 janvier 2025 à la salle de réunion de la Direction générale du port autonome d'Abidjan. On prit part à cette rencontre présidée par M. Dioma Koré, directeur de cabinet du ministre des Transports, les représentants des ministères techniques et les structures administratives que sont le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Direction générale des affaires maritimes et portières, la Direction générale des douanes, le port autonome d'Abidjan, le Centre ivoirien anti-pollution, CEAPOL, le Conseil national de sécurité, rapidement, je vais agrandir, le Conseil national de sécurité, l'Office national de la protection civile, la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire, la Direction de la protection des végétaux, du contrôle et de la qualité, la gendarmerie et la police du port d'Abidjan et les opérateurs concernés par le passage de ce produit. Le représentant de l'amateur, propriétaire du navire, le chargeur, propriétaire de la cargaison, il ressort de cette réunion technique que le navire Zemrida et sa cargaison ne représentent aucun danger pour les installations portuaires, encore moins pour les populations. Le nitrate d'ammonium n'est pas un déchet toxique, mais plutôt un nitrant autorisé et couramment utilisé pour les engrais, activités agricoles et pour la production d'explosifs à des fins de terrassement, activités minières, réalisation de routes. À ce jour, le chargeur propriétaire de la marchandise a obtenu toutes les autorisations des services compétents de l'État pour l'importation du dit produit. Bien que considéré comme produit sensible, le nitrate d'ammonium est régulièrement manutentionné au port d'Abidjan dans les conditions sécuritaires appropriées. Initialement chargé sur le navire Ruby. Écoutez très bien. Hein? Voilà pourquoi ce monsieur-là, monsieur Bijou-là, et quand il dit que Côte d'Ivoire a dit que ce bateau n'est pas arrivé, qu'il a appelé le ministre, oui, c'est ce bateau-là ils ont pris pour faire leur propagande. Faire même des vidéos collages
Jusqu'à les mêmes photos de la vidéo de, je vais dire même ce qui s'est passé, l'explosion de Beyrouth. On dit qu'il y avait des stocks à Beyrouth au Liban qui ont fait 6 ans qui s'est explosé. Ils sont allés même coller avec tout ça pour faire leur propagande. Et quand on vous dit que le bateau n'est pas arrivé, bon, je continue. Qui a subi des dégâts à la suite d'une tempête en mer. La cargaison a été transbordée sur le Zemrida, au port de Green Yarmouth, au Royaume-Uni, le 6 novembre 2024. Le Zemrida, qui est dans les eaux ivoiriennes, ne souffre d'aucune avarie et remplit toutes les conditions de sécurité conformément à la réglementation maritime internationale et il est par ailleurs sur la liste blanche de la classification des navires. La bombe flottante dont parlait la presse était le Rubis. Quand il avait la cargaison, ce n'est pas ce navire qui est arrivé au large des eaux ivoiriennes. Alors où est-ce que le ministre a menti? Il a dit la vérité. On parle de quoi? La bombe flottante. Tu vas, arrête, tu peux, écoute, je ne suis pas en train de parler pour toi seul vidéo. J'ai pas, écoute-moi, arrête de m'interrompre. Donc où est-ce que le ministre a menti? La bombe flottante dont ils ont fait leur propagande, ce n'est pas ça qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà. Avec une cargaison de nitrate d'ammonium qui était une matière première couramment traitée au port d'Abidjan. Il n'y a donc aucun danger particulier à ce que la cargaison destinée aux chargeurs ivoiriens soit débarquée au port d'Abidjan avant que le navire reprenne la mer. Toutefois, une visite ouverte aux médias sera faite sur le navire ce mardi. Et vous l'avez tous suivi en direct. Vous l'avez tous suivi. Les médias sont arrivés, ils sont montés, ils ont vérifié. Et nous-mêmes, on a partagé sur nos pages aussi la vidéo. Et ça y est, là, vous pouvez aller contrôler. En vue de rassurer l'opinion sur l'intégrité de la marchandise, il est bon de rappeler que le Zemrida transporte 19 731,381 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 7 654 tonnes destinées aux clients ivoiriens. D'accord? Après Abidjan, le navire reprendra la mer pour l'Angola, puis la Tanzanie, pour le débarquement du reste de sa cargaison. La vidéo, elle est là. Qu'est-ce qu'il manque dans cette transparence? Le pouvoir RHDP n'est pas le pouvoir de Gbagbo Laurent, qui a eu aujourd'hui, qui n'a pas rendu de compte à quelqu'un. On s'est réveillé un matin, on a commencé à respirer bêtement, qui a tué des Ivoiriens. À cause de quoi? À cause de l'argent. Vous pensez qu'un État sérieux, un gouvernement sérieux, qui a 9 mois des élections, là on ne parle pas de déchets toxiques, hein? On parle de bombes flottantes. C'est-à-dire déchets toxiques là. Le chauffeur, l'équipage du bateau, eux ils ne touchent pas. Eux seulement c'est l'argent. Ils viennent seulement, ils cherchent un endroit où aller déverser. Mais là on parle de bombes flottantes. Vous pensez qu'un État sérieux va se permettre en 2025, c'est-à-dire le port autonome d'Abidjan, ce n'est pas le RADP qui travaille là-bas, c'est des Ivoiriens qui travaillent là-bas, et même des étrangers, va se permettre d'accepter qu'une bombe flottante rentre dans au port d'Abidjan, venir se faire exploser, tuer tout le monde. Mais il faut être un idiot. Il faut être un idiot pour penser à des choses comme ça. Je ne sais pas, il faut être dans quel monde pour croire que la Grande-Bretagne, c'est-à-dire Royaume-Uni, et ils ont accepté que même cette bombe flottante rentre dans leur port et déplacer cette soi-disant bombe flottante-là, mettre dans un autre bateau et qu'il y a des gens qui vont transporter ça encore pendant des nuits, des jours dans la Méditerranée jusqu'à Abidjan et nous, on va venir faire exploser ça. On est dans quel monde? Il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu. Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Côte d'Ivoire, moi j'ai travaillé J'ai travaillé et que l'opposition ivoirienne là commence à dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils ont à proposer aux Ivoiriens. Attends, j'ai travaillé avec ce produit là pendant 10 ans. Voilà. Je peux vous donner, si vous acceptez. Voilà. Non, j'ai dit, moi j'ai utilisé ce produit. J'ai utilisé ce produit pendant 10 ans. Bon, je n'ai pas besoin de ta question. Hein. Attends. Là, ce débat-là, il est déjà clos. Bijou.
Bijou. Le débat est déjà clos. J'ai pris le temps, j'ai Faut laisser partagé. l'autre, il va faire son témoignage. On n'a pas besoin de questions Voilà. ici, là. On n'a pas besoin de ta question. Mon frère, Bijou. faut faire ton témoignage. Lui qui a... Voilà, mais On n'a pas... laisse les gens vont parler. Laisse. Suleiman, vas-y. Bijou, tu es dans la, Non, manipulation. c'est pas Mais lui. ça ne va C'est pas Non, mais marcher. attends, Bijou, tu n'es pas Voilà, crédible. tu es dans la alors. Tu n'es manipulation. même pas Laisse Suleiman crédible aller. même. Non, non, Oh, non, ta non, question, non. c'est quoi? Non, non, non. Lui, quelqu'un Ta qui question, c'est travaille quoi? avec... Non, 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 non. Bijou, tu n'es pas Non, crédible, sérieux. Bijou. Bijou. Mais oui, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Mais j'affirme. Bijou Voilà parler, pourquoi il je lis est le seul communiqué. comme ça. Il n'est pas laissé Bijou parler. on Mais va je l'écouter. t'ai dit, le bateau n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Point. Tu me parles de quoi? Mais je t'ai dit, j'affirme. Bijou. Cela, il faut parler. Votre rubis Ok. là, votre bateau rubis n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Point. Ok. Bijou. Votre bombe flottante n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Je vais Alors, t'expliquer. Je vais t'expliquer. vous nous emmerdez en fin de compte. Voilà, Non, c'est mieux. dessin, Allez, Ok, continuez votre c'est mieux. Au propagande ailleurs. revoir. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Laissez Ben, je Bijou, l'ai dit il va devant tout le s'exprimer. monde. Au moins, le débat sera plus ouvert. Non, Vous non, nous non, mais emmerdez il là. ne veut On pas de t'écoute, débat, Bijou, on il veut ne veut pas de t'écouter. débat, Il faut parler, on débat t'écoute. normal au fait. Donne ton... Non, s'il donne veut ton descendre, qu'il avis. descend. Non, Voilà, laissez s'il Bijou veut donner son descendre, qu'il argument. descend en fait. Laissez-le. Mais Ça quelqu'un que... anime la Non. discussion. Ça anime la discussion. Bijou, on veut savoir, qu'est-ce que Côte d'Ivoire a Est-ce que je dit? lis pour toi? Est-ce Bijou, que je qu'est-ce lis que pour Côte toi? d'Ivoire a dit? Mais je t'ai répondu. On vous a répondu, tu veux quoi? Tu peux Mais descendre. il vous a répondu, J'ai dit, j'affirme. Le bateau n'est avec pas les arrivé en Côte écritures en d'Ivoire. fait. Point. Laissez-le parler. Ce n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Mais j'ai répondu à sa question. Tu veux quoi Non, d'autre? Sengo, Tu veux quoi d'autre? on ne peut pas les laisser parler. Attends, tu veux quoi d'autre au fait? J'ai dit, tu veux quoi d'autre? J'ai répondu à ta question. Donc tu veux descendre, il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire, Je t'ai répondu. laisse-le parler. J'ai dit, j'affirme. Alors, tu as posé la question, je t'ai dit, ce bateau n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Point. Laisse-le descendre Côte d'Ivoire. Ok. Je peux donner mon témoignage. Je peux donner mon témoignage. Moi, j'ai travaillé avec le nitrate d'ammonium et en toute modestie, j'ai traité près de 3 à 4 à 5 millions de tonnes de ce produit-là en Côte d'Ivoire, pas à l'étranger. Je dis bien, en toute modestie. Hein. Le nitrate d'ammonium, comme il est dit dans le communiqué, est utilisé essentiellement en Côte d'Ivoire ici, dans le domaine minier. Parce que dans le premier approche, vous avez vu, c'est un fertilisant, un engrais qui est enrichi. C'est beaucoup trop riche. Il y a trop d'azote dedans. Donc si tu le mets en une quantité incontrôlée au pied d'un maïs, il va brûler même le maïs. Donc, nous on le prenait à la mine pour fabriquer ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le Rioflex. En tout cas, s'il y a des sachants ici, je vais citer pêle-mêle des entreprises. Le Rioflex est utilisé à la mine de Tongon. Vous pouvez regarder le cratère, comment on appelle ça, le pit, c'est-à-dire le puits d'or de la mine de Tongon. Toute la superficie creusée là, a été creusée avec de l'ammonium. Non. Pourquoi tu as fait descendre Ayédé? Fallait pas faire descendre Ayédé? Non. Vous voyez? Je peux continuer? Attends. Ayédé. Vas-y, on t'écoute là. Vas-y. Voilà. Toute la superficie creusée dans la mine de Tongon a été faite avec de l'ammonium nitrate. Pourquoi elle a fait descendre Ayédé? Bon, d'accord. Vas-y, Suleiman, on t'écoute, vas-y. Ok. Maintenant, il y a Louis Dreyfus Comodi qui utilise l'ammonium nitrate appauvri qui est l'urée. L'urée. Vous connaissez l'urée? C'est un engrais qu'on utilise principalement en Côte d'Ivoire. Et c'est l'urée appauvri, c'est son enrichi qui est l'ammonium nitrate. Donc, depuis 90, depuis la première mine d'Iti, à la dernière découverte des Tanda, c'est l'ammonium nitrate qui sera utilisé. Maintenant, c'est dommage qu'on politise tout. C'est vraiment dommage. Je vous explique pourquoi. Le produit avant
était débarqué au port du Ghana. Et quand c'est débarqué au port du Ghana, ça ravitaillait parce que l'essentiel des mines, telles que Endeavour Mining, telles que PSE, telles que comment on appelle ça, Newcrest et autres, sont représentés dans les pays limitrophes, le Mali, le Burkina. Donc, au départ, le Ghana étant un pays, depuis les années, près de 100 ans, un pays exploitant minier, ils arrivent à stocker cette quantité de nitrate-là. Donc, le produit est stocké au Ghana et ça vient en Côte d'Ivoire via Noé. Et quand ça arrive à Noé, il y a une brigade spéciale de la police des armes chimiques et nucléaires qui existe en Côte d'Ivoire, qui prend le relais, qui escorte l'ammonium nitrate jusqu'à la destination finale. Et quand ça c'est fini, maintenant, le match qui se joue, c'est que le Ghana et la Côte d'Ivoire qui est en train de faire cette découverte majeure des mines de classe mondiale, avec un port qui est aussi développé, les utilisateurs tels que Orica, je cite des noms, Orica, qui est le premier, la première société d'explosifs, Maxam, AEL, sont en train de venir vers la Côte d'Ivoire. AEL récemment s'est installé à Tuc, à la carrière Césag. J'ai même envoyé des techniciens aller installer une machine qui va, comment on appelle ça, extraire le produit qui s'appelle le produit de base. Il y a un produit de base. Donc, Mais qui a fermé le micro de Suleiman? ça va maintenant?